Il est 7h47, Sud Radio vous explique sur le système de santé en détresse et des services publics souvent dépassés. Dans le Lot, il y a ce suicide cette semaine d'un dentiste de 30 ans. Dans une lettre laissée, il évoque une trop grande pression. Alors c'est toujours délicat d'aborder les causes d'un suicide, mais ça pose quand même question. Nous sommes avec le docteur Antonin Hennequin, qui est chirurgien dentiste du Lot, membre du conseil départemental de l'Ordre. Bonjour. Bonjour. Vous le connaissiez, hein, bien sûr. Vous avez été surpris, étonné quand même d'en arriver là, c'est-à-dire à un suicide. Il parle d'une trop grande pression. Je disais, il y a sans doute d'autres fragilités qui interviennent, mais tout de même, quand même. Hein. Bien sûr, il y a de multiples points qui concourent toujours à ces prises de décision qui sont toujours dramatiques, mais la pression, l'exercice en zone médicale, sous-médicalisée, est devenu quand même très très compliqué et finalement, c'est pas étonnant que certains confrères arrivent à des situations malheureusement aussi difficiles, quoi. Mais alors c'est quoi en fait justement cette pression? Parce qu'il y en a toujours eu, et il y en a toujours évidemment chez un médecin quand on fait un acte de santé. C'est complexe, il y a toujours un petit risque, quoi. L'accès aux soins est devenu difficile, voire impossible pour les patients, que ce soit en omnipratique ou en spécialité. On a des plannings qui sont pleins à 6 mois. Comment vous voulez gérer les urgences et les suites d'urgence avec un planning où on ne peut pas trouver une demi-heure comme ça? Comment on peut faire? Alors, on commence tôt, on finit tard, on prend sur la pause déjeuner, on rentre fatigué, on se lève fatigué tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, toute l'année. Évidemment, à la fin, je vous assure que ce métier, pour certains, si on n'a pas un mental très solide, très ancré, un très bon entourage professionnel, on peut penser que le système entier vous presse, vous use, même en travaillant le week-end, la nuit, vous pouvez penser que vous n'y pouvez rien. Ouais, c'est vrai, et c'est l'occasion de faire un focus sur les dentistes. Il y en a aussi, comme dans d'autres secteurs, de moins en moins, et des cabinets qui ferment et qui n'ont pas de repreneurs. Hein. Évidemment. Ça, c'est la grande histoire des numerus clausus. Vous savez, moi, quand je me suis installé il y a 16 ans, le praticien à qui j'ai racheté, il était issu de la faculté de Toulouse, la mienne également, ils étaient 135 dans la promo. Nous, on était 55. Ouais. Donc, vous imaginez bien que la population française augmentant, vivant plus longtemps, les soins devenant plus spécifiques avec des recours plus fréquents, qu'il fallait vraiment sortir de l'ENA pour comprendre qu'à un moment donné, ça allait poser problème. C'est ça. Bon, vous avez alerté les autorités de santé après le cas de ce suicide. Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui et quelle réponse avez-vous ? La réponse, c'est d'augmenter le numerus clausus, ce qui a été fait il y a 2 ans. Mais on va encore perdre un certain nombre de praticiens à la retraite d'ici quelques années. Et les praticiens qui sortent n'iront pas tous s'installer dans les départements sous-dotés. Il y a quelques années, le problème était la répartition. Aujourd'hui, le problème n'est pas la répartition, c'est le nombre global, évidemment. Mais ça c'était à prévoir. Et de mon point de vue, je m'interroge sur le fait que ça a été organisé pour limiter les dépenses de soins. Ouais. Bon, donc vous nous dites très clairement, de toute manière, on va continuer de connaître des problèmes, pendant encore quelques années, docteur Hennequin. Et de mon point de vue, moi je ne suis pas épidémiologiste ni spécialiste de santé publique, mais évidemment ça va durer encore quelques années. C'est le début de la vague. Le début de la vague. Ouais. Moi j'aimerais aussi que les patients entendent que s'ils en sont les premières victimes de ce système organisé, nous les professionnels de santé, nous en sommes les deuxièmes victimes, puisque nous aussi nous avons des vies personnelles, professionnelles, des métiers exigeants qui demandent une grande technicité, et c'est tout à fait normal, une grande humanité, et c'est tout à fait normal. Mais on est pris aussi entre, d'un côté, cette exigence, cette injonction de technique et d'humanité, et puis de l'autre, un système contre lequel on a l'impression que c'est compliqué quand même de faire face et d'arriver à sortir la tête de l'eau. Donc j'aimerais que les gens puissent entendre qu'on est tous sur le même bateau. Même si ce bateau coule, il faut serrer les rangs, être solidaire. Voilà. Non, mais merci d'avoir été avec nous ce matin, docteur Antonin Hennequin, donc chirurgien dentiste dans le Lot, membre du conseil départemental de l'Ordre. Où dans le Lot précisément, docteur? Êtes-vous à côté de la préfecture. D'accord. Bon, voilà. Merci d'avoir été avec nous en direct ce matin sur Sud Radio. Bonne journée.